Ouais, c'est bon là. Et donc, moi, c'est Christine Michel, Chris Me de mon nom d'artiste. Et donc, je dessine avec mes cheveux. Et moi, j'ai commencé à faire ça il y a quelques années, en voyant les cheveux qui tombaient dans la baignoire et qui partaient comme ça. Et je me suis dit que c'était intéressant le côté graphique du cheveu noir sur blanc, sur fond blanc. Et je me suis amusée à sculpter de cheveux. Je voyais des formes apparaître, des personnages. Et ça a commencé comme ça, en fait, le dessin aux cheveux. Ça a commencé dans ma baignoire. Et après, donc, du coup, j'ai reproduit un peu ma salle de bain pour faire un genre d'atelier autour de ce travail. Donc, j'ai pris un carrelage assez grand, de l'eau et des cheveux que je récupérais qui étaient tombés dans la baignoire. Et bien sûr, je ne m'arrache pas les cheveux. Et du coup, voilà, j'ai commencé à sculpter le cheveu dans de l'eau, parce que l'eau, ça lui permet de garder son mouvement naturel, de prendre des formes qui sont assez végétales, parfois intéressantes. Et donc le cheveu, il garde son aspect vivant dans l'eau, et ça m'intéressait. Et du coup, ce qui m'intéresse aussi, c'est de travailler la matière sans intermédiaire, en fait, de pouvoir créer avec presque rien. Donc des matériaux qu'on récupère, qui étaient destinés à la poubelle, par exemple. Et donc moi, j'ai pas besoin de pinceau ou de stylo. Voilà, je dessine directement avec la matière et avec pas grand-chose. Après, ce que j'aime bien dans le dessin aux cheveux aussi, ce qui m'a incité à continuer à faire ça, c'est la légèreté qui se dégage des motifs qui apparaissent, en fait. Et je trouve ça vraiment intéressant aujourd'hui d'apporter cette légèreté dans un monde où il y a vraiment du trop-plein, on est dans un monde du toujours plus. Et voilà, pour moi c'était important aussi de revenir à des choses essentielles, un peu minimales. Et voilà, donc je suis passée de la couleur, avant je faisais du pastel sec en couleur, à des formes très épurées et au vide, en fait, avec le dessin aux cheveux. Du coup, que dire encore? Vous allez faire des coupures. Et qu'est-ce que je voulais raconter encore? Ah oui, ce qui est intéressant aussi dans ce travail, c'est que contrairement au pastel sec que je pratiquais avant, ça me permet de laisser entrer une part de hasard dans la création. Parce que quand je commence à dessiner avec les cheveux, je ne sais pas à l'avance ce que je vais faire. Je me laisse guider par le mouvement, par voilà, la fluidité du cheveu dans l'eau. Et petit à petit, je vois apparaître des choses, et quand il y a un motif qui m'interpelle, je le fixe. Voilà, avec un système assez basique, en fait, d'encollage sur une feuille, donc de transfert. Donc je plaque ma feuille de papier sur le carrelage avec le cheveu, et donc le motif apparaît sur la feuille à l'envers. Et voilà, donc j'aime bien ce côté aléatoire aussi, la surprise de découvrir à un moment donné quelque chose qui surgit comme ça, auquel je ne m'attendais pas forcément. Et après, la suite de mon travail, c'est aussi c'est une question d'imagination. Voilà, je vois un motif, peut-être tout le monde ne voit pas le même dans ce que je fais, mais du coup, après, moi, très vite, j'ai des mots qui viennent dessus. C'est un peu la déformation professionnelle, parce que je suis prof de français, et donc les mots, ça fait aussi partie de mon univers. Et donc assez vite, je mets des mots sur mes motifs. Et chaque dessin, pour moi, raconte une petite histoire. C'est ce que j'ai vu dans le motif. Et souvent, ça parle aussi de mon histoire, de mon vécu. Mais je pense que ça peut faire écho au vécu de plein d'autres personnes, parce que avec le cheveu, il y a quelque chose de l'ordre de l'humain qui se raconte. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que moi, j'ai toujours en fait dessiné des personnages. Et donc l'humain est souvent relié au végétal, à des formes qui rappellent des fleurs, des plantes. C'est quelque chose qui est important pour moi aussi, la nature, et donc le lien entre l'humain et la nature, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me parle. Voilà, alors après il y a pas mal de tableaux aussi sur mon vécu, sur la maternité, sur l'enfant,
sur le couple. Voilà, après c'est chacun qui peut laisser libre cours à son imagination parce que en fait le motif peut évoquer d'autres choses pour d'autres personnes. Voilà,